Qu'est-ce qui se passe? Coucou, mon Jean Patounet. Est-ce que tu as bien dormi? Salut, joli toutou, gros bidou. Est-ce que tu as un petit creux? Encore des croquettes pour chien. Elle est vraiment détraquée du ciboulot. Tante Dorothy, tu te rappelles, Jean Pat n'aime pas trop les croquettes parce qu'il est... allergique. Allergique aux croquettes, qu'est-ce qu'il est marrant, ce chien, je l'adore. Des bouboulichous, mes deuxièmes bonbons préférés de tous les temps et de l'univers après les chouboulous. J'ai toujours adoré ta tante. Salut, Jean Pat. Je vais me promener sur le toit. Est-ce que tu veux m'accompagner? Oh, tu aimes ces choses, toi? Et moi, non, je les déteste. Et puis, un athlète comme moi doit surveiller sa ligne, tu sais. Au moins, il te reste tes bouboulichous et moi. Oups, pardon, c'est tout moi ça. On me dit toujours, Harry, fais attention, monsieur Evans, regardez où vous allez. Mais je me cogne quand même. Ah, c'est rien, ça me cogne aussi de m'arriver. Ah, je veux dire, ça m'arrive aussi de me cogner. Allô? You, Mirette, tu bugs ou quoi? Oh, tenez, je file, un facteur doit toujours être à l'heure. Ah, Harry, votre casquette! Mystérieuse disparition des cabines téléphoniques de Londres. Voici une bien sombre nouvelle. Mirette, au nom de la reine d'Angleterre, on ne peut pas laisser ce terrible crime impuni. Au nom des détectivettes de moins de 12 ans, je suis d'accord avec toi. Garde-vous! Qu'est-ce que tu attends, Jean Pat? Londres nous appelle. Hein? Quoi? Qui ça? Regarde, il devait y avoir une cabine téléphonique ici. Sœur ainsi fière, Molon le super commissaire a résolu l'affaire. Commissaire Molo, vous avez résolu l'affaire des cabines téléphoniques disparues. Évidemment, les coupables sont des extraterrestres. C'est grâce à leur soucoupe volante qu'ils ont aspiré les cabines. Pourquoi des extraterrestres voleraient des cabines téléphoniques? Ça, jeune fille, c'est ce que je m'apprête à découvrir. Je vais trouver le numéro de téléphone d'un extraterrestre pour l'interroger. Eh ben nous, on va essayer de trouver nos indices sur Terre. Pas vrai, Jean Pat? Jean Pat! Ouais, je suis avec toi à 200%. À 200%? Avec son popotin sur le banc? On m'a réveillé aux aurores, moi, madame. Alors je dois économiser mon énergie pour tenir le coup. Mais t'inquiète pas, j'enquête. Ton chassistant ouvre l'œil. Ouais, bah tu ferais mieux d'ouvrir les deux. Parce qu'en attendant, moi, j'ai trouvé l'indice du siècle. C'est quoi? Une bandelette de papier. C'est ça l'indice du siècle? Gna gna gna, attends, tu vas voir. Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres près des autres cabines. Ah, alors, tu vois que j'enquête. Regarde ce que j'ai trouvé. Bravo, mon Jean Pat. Une vieille bande de papier et un stylo dégoûtant. On a bien enquêté aujourd'hui. On mérite une petite sieste, non? T'as déjà résolu une affaire en dormant, gros malin. Oh non, il n'y a même pas de banc ici. C'est trop nul. J'ai trouvé, Jean Pat. Non, pas un banc, espèce de nouille. Un indice. Oh. Là, regarde, un carnet de timbres vide. Il y a forcément un lien entre tous ces indices. Un carnet de timbres vide, un vieux stylo et une bandelette de papier. Mais oui, bien sûr. C'est ce qui nous reste quand on a envoyé une lettre. Un carnet vide, le stylo qui a écrit l'adresse et la bande qu'on a décollée de l'enveloppe pour la fermer. Le coupable a posté les cabines téléphoniques. Youpi, on le tient. Sauf que une cabine téléphonique, c'est trop gros pour être posté. On trouvera sûrement des empreintes entre la cabine et la boîte aux lettres qui est là. Sauf qu'une cabine téléphonique, c'est beaucoup trop gros pour être posté. Bingo! Tu vois ces empreintes bizarres, Jean Pat? Elles partent de la cabine et vont bien jusqu'à la boîte aux lettres. Ce sont celles du coupable. Elles sont toutes entortillées. Je suis sûre qu'il doit y avoir le même genre d'empreinte en spirale près des autres cabines. Allez, viens, on y retourne. T'as pas le choix. Les voilà, tes empreintes en spirale. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Merci beaucoup, mon Jean Patounet. T'es le meilleur chassistant de toute la Terre. Enfin, en tout cas, celui dont la flemme est la plus efficace. Oh, et là, t'as encore rien vu. Hein. Les empreintes sont celles des baskets rebondissantes. Boing. Oh, il ne reste qu'une paire. Parfait, tu la commandes et tu la fais livrer en express chez Tante Dorothy. C'est bien pour les besoins de l'enquête, hein, Jean Pat?
Boing pour mettre la main sur ce poster de cabine. Moi, je dis qu'une cabine téléphonique, c'est beaucoup trop gros pour être posté. Mince, t'as raison. Comment le coupable s'y est pris pour faire passer ses cabines dans la forme d'une boîte aux lettres? Mirette, tu devrais essayer, c'est encore plus amusant que le bobsleigh. Boing. Fais quelque chose. Elle va casser mes springs et je pourrais pas aller me balader sur les toits avec Samantha. Non, je veux dire, elle risque de compromettre un indice important pour l'enquête. Ouais, bien rattrapé. Tante Dorothy, arrête s'il te plaît, tu risques de compromettre un indice important pour l'enquête. Et si c'était comme ça que notre coupable... Avait posté les cabines téléphoniques En les aplatissant. En route pour le bureau de poste. Attention, jeune fille, je vais voir la reine d'Angleterre. J'ai trouvé le mobile des extraterrestres. Ah bon? Oui, j'ai découvert qu'ils n'avaient pas de numéro de téléphone, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de téléphone. C'est pour ça qu'ils aspirent les cabines pour avoir des téléphones sur leur planète. Haha, prends-en ta graine, ma petite. Bonjour, est-ce que des lettres aussi grandes et lourdes que celles-là ont été postées? Si oui, pourriez-vous me dire par qui et vers où, s'il vous plaît? Je ne peux rien dire, c'est une information confidentielle réservée au personnel de la poste. Ce n'est pas pour les petites filles, ni pour les gros chats. Bonjour, collègue, est-ce que tu as vu des lettres comme celle-là? Eh oui, plein. Des lettres qu'on doit envoyer en Chine, au Mexique, en Australie. Un vrai cauchemar. Mirette, j'étouffe, c'est horrible, ça pue là-dedans. Quoi? Salut là-dedans. Qui est-ce qui envoie tous ces courriers? C'est que ça nous donne beaucoup de travail. Tu l'as dit, ils sont tous expédiés par la même personne. Quelqu'un qui respecte les règles. Il a mis son nom et son adresse au dos des enveloppes. Ah bah tiens, d'ailleurs, j'ai justement une lettre qui doit être livrée en Alaska. Je m'en charge. Donne-la-moi, je m'en charge. T'as entendu ça, Jean-Pat? Si ça continue, je vais appeler la Société protectrice des chassistants. Le coupable a envoyé les cabines aux 4 coins du monde. Y a plus qu'à regarder l'adresse de l'expéditeur de ce courrier pour le coincer. Harry Evans, 32 Olive Street. Mirette, Harry Evans, c'est pas ton beau facteur. T'as peut-être du flair pour les enquêtes, mais pour les garçons et les histoires d'amour, t'es pas au top. Je suis pas amoureuse, je le trouve juste gentil. Ce serait lui le rap aplatisseur, mais pourquoi il ferait ça? On va lui rendre une petite visite surprise. Alors, tu y arrives? Ouais, 2 secondes. Oh, bah c'est tout tristoun chez ton Harry. Il fait partie d'un club anti-couleur ou quoi? Chut, allez, faut qu'on trouve des preuves, Jean-Pat. Et des springs. Ça tirait comme preuve, ça? Bien joué, Jean-Pat. Mais ça ne nous explique toujours pas pourquoi Harry veut aplatir les cabines. Pourquoi il faut toujours qu'on découvre tout? Tu veux pas plutôt qu'on aille faire un tour en Boing, hein? Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, le chat? Tu t'es perdu? Allez hop, il faut que tu rentres chez toi. Comment ça se fait qu'il t'a pas vu? Déjà ce matin, il t'est rentré dedans. Il est complètement miro ou quoi, lui? Mais oui, c'est vrai, c'est carrément bizarre. Si ça se trouve, il est daltonien. Quoi, comme dans les 101 dalmatiens? Mais non, daltonien, pas dalmatien. Un daltonien, c'est quelqu'un qui confond le rouge et le vert. Toi, il t'a vu, alors que moi, à cause de ma jolie tenue rouge, j'étais carrément invisible. Donc, c'est seulement le rouge qu'Harry ne voit pas. Les daltoniens protanopes sont des gens pour qui la couleur rouge est remplacée par une autre couleur, le gris par exemple. J'ai rien compris. Mais oui! Les murs de l'entrée de Tante Dorothy sont gris, et ceux de l'appartement d'Harry aussi. Comme il voit le rouge en gris, je me fondais dans le décor comme un caméléon. Mais c'est quoi le rapport avec les cabines téléphoniques envoyées par la poste? Peut-être qu'il en a eu marre de se cogner comme avec moi ce matin. C'est pour ça qu'il a plein de bleu partout. Mais Mirette, les cabines, elles sont pas installées devant des murs gris, alors il devrait les voir, non? Devant des murs, non, mais regarde le temps. À Londres, le ciel est toujours gris. Harry a aplati les cabines pour pouvoir livrer le courrier dans Londres sans leur foncer dedans. On a trouvé Jean-Pat. Il n'y a plus qu'à le prendre en flagrant délit. Et je sais comment faire. Envoie un message à Molo. Moi, j'appelle Tante Dorothy. Bon, cette cabine est la dernière encore debout. Harry va vouloir finir son œuvre à coup sûr en l'aplatissant aussi. Il n'y a plus qu'à attendre. Harry le facteur, voici venue ta dernière heure. J'en étais sûr, au nom de la reine, je vous arrête. Ce facteur est un extraterrestre. Merci d'avoir mis ton costume, Tante Dorothy. Grâce à nos tenues rouges, on était invisibles pour Harry. On peut aller dormir maintenant.
Pat. Oh. Ça te tente une petite balade nocturne?